Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée à la Xidu UHD 2000. Donc là c'est la deuxième partie. Après l'unboxing et la présentation générale, on va vous présenter un peu le menu de l'appareil, les réglages de base. Et pour ce faire, je suis assisté par DTS Man. Bonjour Nicolas. Bonjour Karim. Donc on va attaquer. Donc première chose à faire, le menu d'accueil. Donc on va aller dans le setting. Ouais, donc c'est un menu qui change un petit peu de la précédente version des Xidu. Donc moi personnellement je possède une Xidu X9S, donc là que j'utilise depuis 3 ans. Et là en fait on va être en terrain connu, on va dire. C'est surtout la page de présentation qui change par rapport à la X9S. Ici on retrouve en fait le premier menu qui est un explorateur de fichiers. Donc ça on l'avait, c'est vraiment typique de toutes les box médias en fait, qui permet de naviguer sur tous les disques durs qui sont montés en réseau ou sur port USB accessibles par la Xidu. Donc on peut faire des copier-coller, on transférer d'un disque à l'autre. Voilà. Donc là en l'occurrence ici on voit bien les deux disques qui sont montés en rack à l'intérieur de la Xidu UHD 2000, qui est quand même la particularité de cette Xidu par rapport à la X9S que j'utilise personnellement. Et les disques ici, ce que nommé Movie 1, Movie 2, Movie 3, ce sont des disques reliés sur le port USB 3 à l'arrière de la Xidu UHD 2000. Ils sont alimentés par un hub USB. Donc tous ces disques sont parfaitement reconnus à l'allumage de la Xidu, ce qui est plutôt bon signe. J'ai pas vu de latence en termes de chargement. Et l'explorateur donc de fichiers permet vraiment d'aller dans les répertoires, sous-répertoires, et permet d'accéder à ces vidéos assez facilement. Et on remarque surtout que c'est assez fluide et rapide. D'ailleurs, si on voit par exemple ici, ce sont des vidéos de démo. Si on laisse appuyer pour aller défiler, oui, c'est relativement rapide, revenir au top, etc. Donc, l'explorateur de fichiers est toujours un outil intéressant, mais c'est pas forcément le plus ergonomique. C'est là qu'intervient en fait le poster wall, ici indiqué, donc mur de jaquette proposé par la Xidu. C'est un soft propriétaire à Xidu. Tu veux qu'on commence par le... Bon, on va peut-être commencer par le setting de base. Donc, de toute façon, quand vous installerez votre Xidu pour la première fois, ce sera en chinois, même pas en anglais d'ailleurs, il me semble, d'après ma mémoire. Donc, il faudra aller dans les menus et puis aller dans Réglages. Alors, il y a deux réglages. Alors, le premier réglage, celui-là, c'est les réglages communs qu'on retrouve également dans les autres versions de Xidu. Celui-là, on peut s'arrêter quelques instants dessus, c'est assez intéressant parce que c'est le paramétrage auto framerate de la Xidu qui est très intéressant parce qu'en fonction des vidéos qu'on va lire, elle va afficher la résolution et surtout le taux, le nombre d'images par seconde adapté à la source en fait. Et donc toujours, en général, on laisse active cette fonctionnalité. Ça fait un petit décrochement d'images au lancement des vidéos, mais c'est pas bien grave. Et en plus, la Xidu propose de décaler le démarrage des vidéos de plusieurs secondes au choix. Ici, on l'a positionné à 15 secondes parce que la vidéo est faite sur un vidéoprojecteur JVC qui a un temps d'accroche HDMI assez long. Donc on le met au maxi à 15 secondes, ce qui permet d'éviter de perdre les 15 premières secondes du film, le temps que le vidéoprojecteur affiche l'image. Ouais, c'est une bonne chose. D'autres réglages qui ont trait à la 3D, les raccourcis, le mode de lecture, aléatoire, répété. Bon, ça c'est vraiment un menu classique. Donc, vous pouvez régler forcer les sous-titres dans la langue que vous voulez ou les mettre sur off d'office. Ça c'est le réglage, tout ce qui a trait à la résolution. Donc ici on a laissé en auto. En l'occurrence, c'est souvent un réglage qui est suffisant, mais on peut forcer la résolution que l'on souhaite en fonction du diffuseur dont nous disposons. Ici, volontairement, vu qu'il y a un scalaire qui s'occupe de la mise à l'échelle, on n'ira pas plus loin que 1080p. Je l'utilise en SDR exclusivement, cette installation, donc on ne testera pas le pass-through HDR et la 4K, mais la Xidu le gère parfaitement, quoi.
Color settings, bon, on trouve les paramètres de base, hein, c'est-à-dire 8 bits, 10 bits, 12 bits, ou forcé en auto. Il vaut mieux se mettre en auto ou on laisse 10 bits Je dirais ça va dépendre du diffuseur. 10 bits me semble un bon compromis, mais on peut monter à 12 bits, ça va dépendre. Si on observe du color banding sur son diffuseur, il ne faut pas hésiter à tester un peu tous les modes. Je dirais ça va dépendre du diffuseur et puis de la chaîne en amont de la ZIDO. En l'occurrence ici j'ai un scalaire qui fait lui-même l'upsampling en 12 bits, donc ça se trouve peut-être que j'aurai des meilleurs résultats si je laisse la ZIDO sortir en 8 bits sur les fichiers SDR et déporter ce travail au niveau du scalaire. Donc c'est vraiment à tester. Ouais. Pareil ici, en général, moi j'aime bien forcer 4.2.2 pour être sûr ça pose pas de problème sur des gros débits en 60 Hz en 4K. Souvent suffisant, il faut savoir que les vidéos la plupart du temps sont encodées en 4.2.0, donc c'est à tester là aussi. Bon là on va le laisser sur auto, je pense qu'elle va s'adapter certainement en 4.2.2. Et puis ça c'est la plage dynamique HDMI, donc soit vidéo CS200-135 ou soit data PC 0255. Là pareil c'est au choix. En général moi je règle toute ma chaîne en 16-235, donc je vais laisser ainsi. HDMI output, alors là c'est pas mal de réglages, j'avais pas vu ça. Donc là on fait il y a main port mode par défaut, donc là on n'utilise qu'une seule sortie HDMI, hein, donc on rentre dans le préampli Marantz de Nicolas avec le son et l'image, hein, si je ne me trompe pas. Et sinon vous pouvez séparer le son et l'image, et sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a même un mode où vous pouvez avoir les deux sorties HDMI avec le son et l'image, donc ça peut être intéressant si vous avez à la fois un téléviseur et un vidéoprojecteur, d'utiliser ce mode. Ah ouais, donc ça c'est vraiment un réglage que je n'ai pas sur mes ZIDO. Donc ça c'est un petit plus. Ça c'est pour ajuster l'image à l'écran. En général je déconseille de trop y toucher, sinon on va perdre en qualité d'image. Réglage d'image en général c'est assez succinct aussi, ça c'est l'unité, contraste, tonalité, saturation. Alors, tu m'avais dit de surtout pas toucher à ça. Non, on ne touche pas parce qu'en l'occurrence ici le diffuseur il est déjà réglé, donc si on touche en amont à la source il faudra tout recommencer, quoi. Ça c'est le réglage qui suit, c'est la conversion HDR vers SDR. Elle est un peu plus avancée que sur ma ZIDO de toute évidence, un mode lumineux. Donc oui, c'est nouvelle. Il revient au début. Hop. Donc pareil là, il faudra bien tester parce que il propose aussi un réglage de contraste luminosité sur cette conversion. Là il y a 3 modes, donc si on ne veut pas utiliser l'HDR sur un diffuseur SDR, ce qui est mon cas d'ailleurs, ce serait des modes à tester, quoi. Et puis enfin le mapping HDR, REC 2020, 709. Pareil, c'est un peu plus riche que sur ma ZIDO, il me semble. Moi j'avoue que je suis utilisateur exclusif de vidéo SDR du fait de la base d'image ici. Mon vidéoprojecteur, même s'il est compatible HDR, ne me permet pas vraiment d'en profiter, il n'est pas assez lumineux. Donc je ne suis pas vraiment, moi personnellement, un grand utilisateur des sources HDR. Moi non plus. Bon, je suis aussi un possesseur de JVC, donc ancienne génération, donc pas très à l'aise avec le HDR. Donc mon compte rendu sera aussi basé sur des modes Full HD, pas au-delà. Le réglage son, lui, par contre, là, à ce niveau-là, il y a de quoi faire aussi. Sortie HDMI, en général, on laisse en RAW, hein, c'est-à-dire... Donc c'est le fameux bitstream, hein, ils appellent ça RAW. Pass-through, voilà, on attaque le préampli ou l'intégré, et c'est lui qui se chargera de décoder tous les formats, hein. La ZIDO n'a aucun souci pour envoyer les pistes Dolby, Atmos, DTSX ou même au 3D en HDMI, ça passe très bien. Elle est pourvue aussi d'une sortie SPDIF, une optique, hein, et coaxiale. Hein. Il y a vraiment une connectique assez riche, hein, sur cette UHD 2000. Et puis ça, sortie audio HD rééchantillonnage, je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité. Moi non plus, on va passer, sinon on va peut-être raconter des bêtises, là aussi.
Par contre, ce qui va être intéressant, c'est le menu d'après, en fait, qui est propre à... Oui, donc là, la Zidou G2000 a une vocation audiophile, vu qu'elle a une alimentation déjà linéaire, un transfo toroïdal, des sorties XLR, donc symétriques. Donc c'est le fameux réglage des différents filtres qu'on peut allouer au DAC. Donc voilà, vous avez tout ça au choix. Alors maintenant, je n'aurai pas la prétention de dire que j'entendrai une différence avec ces différents choix, mais quelqu'un avec une oreille avisée a de quoi faire, on va dire. Et puis la platine dispose d'une sortie stéréo XLR qui est bien pratique. En l'occurrence, je les ai connectés au préampli Marantz. Il faudra le paramétrer. Donc vous pouvez aussi utiliser le volume. La sortie analogique dispose d'un réglage de volume. Donc au volume du DAC, ce qui peut être intéressant. Et puis la polarité XLR, donc il y a certains amplis avec des polarités inversées, c'est pour être raccord, vous avez la possibilité d'inverser la polarité en sortie. Donc en général, on laisse sur normal. Et enfin, dernier menu, alors là, c'est plus propre à tout ce qui est réglage de réseau. En l'occurrence, ici, Wi-Fi est désactivé, on est relié par port Ethernet à un switch. Pratique déjà pour les mises à jour à venir. Zidou en général met assez souvent les firmware à jour pour corriger des bugs ou implémenter de nouvelles fonctionnalités. La télécommande qui est intéressant, elle a une fonction Bluetooth, bienvenue, parce que dans la salle de DTS-Man où nous sommes, il a un préampli Marantz qui réagit avec la télécommande. Donc c'est un peu compliqué pour les démonstrations. Donc en activant le mode Bluetooth sur la télécommande, on n'a plus d'interférence. Donc on peut naviguer sans problème. Sachant qu'il y a aussi une application que vous pouvez télécharger sur vos smartphones, tablettes, etc. Très rapide, très simple à utiliser. Vous avez vu sur les jaquettes, vous pouvez rentrer dans le menu, avoir une télécommande virtuelle. Donc tout à fait. Vous pouvez aisément naviguer. Ça, donc voilà, là c'est là où il faudra venir dès l'allumage de l'appareil pour vous mettre en français ou en anglais. Alors même en français, vous verrez qu'il y a des sous-menus qui restent en anglais, mais au moins vous n'aurez plus de chinois. Je vois, il y a une fonctionnalité pour que les disques se coupent automatiquement. S'ils ne sont pas utilisés, je suppose. Bon, moi comme je les utilise, je laisse sur on. Le ventilateur, alors parlons-en. Si vous le laissez en auto, donc il s'accélère automatiquement si la sonde de température détecte une forte élévation et il baisse s'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que lorsque vous êtes en auto et que vous naviguez dans les menus, comme on est en train de le faire, quand on démarre un appareil avec un ventilateur, en général, il démarre au mode fort. Donc vous l'entendez, puis il ralentit. Et dès que vous naviguez, vous changez d'écran, il se remet en fort continuellement. Donc on passe de fort à inaudible et c'est assez dérangeant. Donc en se mettant sur off, bon, il ne fonctionne plus du tout. Ce n'est pas une bonne idée non plus si vous utilisez les disques durs internes. Mais en manuel, pour avoir testé l'appareil 4 heures d'affilée avec un disque dur en marche, en mettant sur l'eau, non seulement on n'entend pas le ventilateur tourner, mais l'appareil reste froid. Donc je vous conseille de rester en mode forcé low. Car en médium, on l'entend déjà, et en high, ça fait un bruit de sèche-cheveux. Donc à déconseiller. Là, je vois, c'est le menu aussi pour mettre à jour l'appareil. Donc ça, c'est par Internet. Alors parfois, le temps que les firmware soient mis à jour par Zidou, il est préférable de les télécharger sur clé USB et puis brancher la clé USB sur la Zidou et puis faire l'upgrade si on veut gagner du temps. Les deux options sont possibles et fonctionnent assez bien. Et puis après, le dernier, c'est pour réinitialiser l'appareil si besoin en était. Donc un menu assez riche, plus riche que ma Zidou du fait qu'elle a une vocation un peu plus audiophile. Donc si on ressort d'ici, qu'on retourne au menu principal, donc en fait si on résume, en fait, donc l'explorateur de fichiers, le mur de jaquette de fil, music player, on voit la vocation audiophile de l'appareil qui est vraiment une nouveauté, ça aussi, donc qui permettra justement. Donc on peut rentrer là, on peut tester.
permettra justement de naviguer dans les divers albums qu'on aura partagés sur la liste. Ouais, on peut afficher là, les albums, différents thèmes, artistes classés par album. Donc voilà, ce sont des CD que j'ai ripés moi-même à l'aide à l'époque d'un autre lecteur réseau. Donc là, cet appareil allait chercher la jaquette automatiquement, donc forcément on retrouve les jaquettes. Donc voilà. Et vraiment, l'application smartphone est vraiment sympa, très rapide. On passe d'un titre à un autre en un dixième de seconde. C'est vraiment agréable. Oui, puis j'ai l'impression qu'on doit pouvoir gérer des playlists. Absolument. Voilà. Donc c'est juste en dessous les playlists. Je découvre le menu en même temps que nous discutons. Les artistes. Ouais. Donc c'est pratique pour filtrer, suivant ce qu'on souhaite. Bon, j'ai encore des jaquettes à aller récupérer. Et puis, alors, je pense que ça doit être pour, comme le mur de film, les jaquettes de film, on doit pouvoir les corriger si le mapping était faux. Ouais. Donc, on fait un tour sur les jaquettes de film. Ouais, on peut aller voir. Comment ça fonctionne. Donc ici, on a volontairement, on va dire, effacé tout ce qu'on a fait. On va faire une démonstration en partant de zéro, on va dire. Donc la première chose à faire, c'est d'indiquer en fait au logiciel sur quel disque dur on va aller chercher les films. Donc ici, on rajoute une nouvelle source. Donc là, il nous montre en fait tout le réseau et tous les disques qui sont détectés sur le réseau. Donc les deux premiers, à titre d'indication, ce sont les deux disques durs rackés à l'intérieur du Zido HD 2000. Et les autres, Movie 1, Movie 2, Movie 3, Movie 4, ce sont des disques sur port USB. Ouais. Donc par exemple, on va en mapper un. Donc l'appareil a un port USB 3 à l'arrière et deux ports USB 2 à l'avant. Voilà. Donc là, on peut choisir le ou les répertoires que l'on veut mapper. Donc en l'occurrence ici, un répertoire contient une certaine quantité de films. On lance le scan, il tourne en tâche de fond. Et là, il a déjà fini parce qu'on avait déjà dû mapper et faire des essais. Donc on voit que là, il y a 107 films qui ont été retrouvés sur 107, sans erreur. Alors, ce qui peut arriver, c'est que certaines jaquettes soient erronées, mais c'est pas critique parce qu'on peut les corriger manuellement. Voilà. Et il faut avouer que le taux d'erreur est quand même légèrement supérieur à une marque concurrente française bien connue. Ouais, mais ça se corrige. En moyenne, je dirais, sur 100 films, il y a au moins 10%, 10 films qu'il faudrait corriger. Ouais, je dirais en moyenne, quoi. Voilà. On va en mapper un deuxième pour voir comment ça réagit. HD, hop. Start scan. Donc là, il y en a peut-être un peu moins. Puis on va en mapper un troisième. Voilà. Donc là, on voit qu'il manque un film qui n'a pas été reconnu, mais on pourra le rajouter par la suite. Donc là, on revient en arrière, et le mur de poster est créé en fait. Libre à l'utilisateur après d'y accéder, de faire défiler les jaquettes. On clique sur une jaquette, il va indiquer en fait un petit résumé, les acteurs, le format. On peut ressortir, revenir sur une autre. Il indique donc si on veut aller voir un peu la filmographie, s'il y a d'autres films dans lesquels les acteurs ont joué, il suffit d'aller dessus, on clique dessus et puis il nous indique en fait si on a d'autres films avec le même acteur. En l'occurrence ici, là, il n'y a qu'un seul film, mais c'est assez pratique, je trouve. Bon, on n'a pas accès par contre à la bande-annonce, comme la marque, on peut la citer, hein, Zapiti. C'est bon, un petit détail sympathique, pouvoir aller voir directement la bande-annonce. Donc il n'y a pas cette fonction-là, et il n'y a pas non plus la musique sur les posters sélectionnés. Bon, c'est du détail. Hein. Il y a quand même une notion de collection. En l'occurrence ici, deux films de la même saga, en fait, il va les regrouper. On peut les regrouper manuellement si besoin s'en fait sentir. Et après, il suffit d'aller cliquer sur un film en particulier. En l'occurrence ici, c'est une version en Ultra HD d'un film, donc c'est bien indiqué, le format, la piste son, et puis pareil, la liste des acteurs, et le résumé.
il existe aussi, quand on se retrouve en fait à avoir beaucoup de films comme ça à l'écran, là on a mappé plus de 100 films, on peut les filtrer aussi avec le menu sur le côté, c'est-à-dire que on voit les derniers films qu'on a rajoutés, ça c'est assez pratique hein, pour les regarder dans l'ordre, on va dire, dans l'ordre historique des films qu'on ajoute. Ou bien on peut filtrer par type de film. Hein. Ici, ce sont des RIP Blu-ray complets, des ISO. Donc la ZIDO permet vraiment de les filtrer par ISO ou par format, par d'autres types de formats. Alors je crois qu'il y a une recherche aussi qui est assez pratique par thématique, alors qui se trouve... alors, où est-ce qu'elle est? Collection. Alors, elle est peut-être... Ah, elle est là-haut, en fait, je pense. Hop. Ici. Voilà. Donc ici, c'est assez pratique parce qu'on peut filtrer par type de film. Genre... Ah, ben, j'étais un peu trop rapide. Film 4K, animation, ouais. Et ça, c'est assez pratique, je trouve. Par exemple, si on veut que les films d'aventure, hop, on revient en arrière. Donc, on retombe à quasiment la même chose parce que Nicolas regarde que des films d'aventure. Non, je plaisante. C'est peut-être pas le filtre le plus judicieux, mais... Ouais. Voilà. Pour te faire plaisir, je peux filtrer par comédie. Bon, c'est vrai que j'en ai pas forcément des masses, mais là, tu vois qu'il y en a quelques-unes. D'accord. Quoique, voilà. Bon, après le filtre est plus ou moins pertinent. Hein. Oui, bon, il y a peut-être aussi des erreurs. Ouais. Mais bon, ça fonctionne. Classer les films n'est pas évident non plus. Ouais, hein. C'est ça. Je pense qu'après, si supposons par exemple que cette jaquette soit fausse, vous laissez appuyer quelques instants sur la touche centrale de validation. Et ici, vous cliquez sur Rematch. Pour entrer dedans, vous saisissez le titre du film qui vous semble le plus approprié, vous faites une recherche et si la syntaxe est plutôt correcte, il devrait logiquement, on va dire dans 99% des cas, pouvoir retrouver le film. La bibliothèque est quand même très large. Pour l'instant, je n'ai pas eu de film non retrouvé. Il faut vraiment que la syntaxe soit erronée en fait pour ne pas retrouver un film. Donc, voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On va revenir au menu général. Voilà, donc on vous invite à lire nos futurs comptes rendus. Et je remercie Nicolas pour son assistance. Et puis on vous dit à bientôt sur HCFR. À bientôt Karim, à bientôt. A stranger to excuses, burned me once or twice. I expect them.